Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout d'abord je tenais à vous souhaiter une très belle année 2019, que vous ayez la santé, que vous soyez heureux, épanoui, amoureux pourquoi pas, et surtout que vous ayez de la réussite dans tous les projets que vous entreprenez. Cette vidéo est une vidéo que j'aime bien faire chaque année, sauf que jusqu'à présent je vous la présentais en mode top 5, sauf que je me suis rendu compte que je n'arrive plus à avoir des coups de cœur comme avant, que je deviens un petit peu plus difficile, et je trouvais ça bête aussi de vous faire un top alors qu'en fait il n'y a pas forcément de classement, il y a des livres qui m'ont transporté, il y a des livres qui m'ont ému, et j'avais envie tout simplement de vous les présenter dans cette vidéo. Je vais tout d'abord vous parler des coups de cœur que j'ai eus. J'en ai pas eu des masses, j'en ai eu 4 vraiment. Donc je vais vous présenter d'abord mes coups de cœur et ensuite je vous présenterai également, et je vais être amenée à le faire un peu plus souvent lorsque je vous fais un bilan de mes lectures de l'année, c'est les lectures que j'ai adorées, qui sont pas passées loin du coup de cœur, mais que ça n'a pas été un coup de cœur, parce que j'en ai 3 en faisant le tri qui m'ont vraiment plu et j'avais envie de vous en parler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'abord mes coups de cœur et ensuite je vous parlerai de mes lectures que j'ai adoré lire cette année. Le premier livre qui me vient en tête au niveau de mes coups de cœur de l'année, il s'agit de The Silent Waters de Brittany Setcheri, publié aux éditions Hugo Roman. J'avais fait une vidéo book review à ce sujet parce que je vais pas vous reparler de l'histoire ni rien. Ça ne sert à rien parce que j'ai fait une vidéo consacrée à ce roman, donc ça serait plus intelligent que vous ayez voir la vidéo. Je vais vous lire son résumé pour que vous ayez une idée de l'histoire. Notre vie est faite de moments, certains sont terriblement douloureux et chargés des chagrins d'hier. D'autres sont merveilleusement optimistes et gros des promesses de demain. J'ai connu beaucoup de ces moments dans ma vie, des plus déchirants aux plus incroyables, il était toujours là. J'avais 8 ans quand j'ai perdu ma voix, une partie de moi m'a été volée. Et la seule personne qui pouvait vraiment entendre mon silence était Brooke. Il était la lumière de mes jours sombres, la promesse du lendemain, jusqu'à ce que la tragédie le rattrape. Une tragédie qui a failli par le noyer dans un océan de souvenirs. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui s'aimaient l'un l'autre, mais qui ne s'aimaient pas eux-mêmes. Une histoire de vie et de mort, d'amour et de promesses brisées. Ce livre avait été très émouvant pour moi parce qu'on est dans un drame psychologique avec une héroïne qui fait face à un événement très choquant, très marquant et qui va changer profondément sa manière d'être, puisqu'elle va finir en fait complètement muette. Elle n'arrivera plus à sortir un mot suite à cet événement, et c'est une histoire qui est quand même tragique, qui est émouvante. Il faut savoir que Brittany Setcheri, elle a le don en fait de nous transporter, de nous faire que, en fait, en lisant l'histoire, on se mette à la place de l'héroïne, on a de la peine pour elle, on a envie de l'aider, et franchement c'est une lecture qui m'a profondément touchée, c'est pour ça que ça a été un très gros coup de cœur. Comme d'habitude en plus l'auteur, elle a le don de nous mettre des très belles citations, donc en fait à chaque fois qu'on lit un de ses romans, on a de très beaux passages, des citations qui nous parlent, qu'on fait le lien avec notre vie actuelle. Mais ce livre a été tellement un gros coup de cœur, et dans mes coups de cœur de l'année dernière en 2017, il y avait d'ailleurs le premier tome de cette saga, c'est The Air He Breathes. Donc pareil, je vous mettrai la vidéo book review en barre d'infos. Et ça m'avait vraiment transcendé, enfin vraiment c'est une lecture très touchante, très marquante, et je pense que c'est un roman que je serais amenée à relire tellement il m'a émue et il m'a profondément touchée. Donc forcément je lui avais mis la note de 5 sur 5 et vous avez le lien de ma chronique en barre d'infos. Le deuxième roman gros coup de cœur de l'année qui me vient en tête, il s'agit de Too Late de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo Roman, que je remercie aussi pour cet envoi. Ce livre il a été en demi-teinte pour beaucoup de personnes, puisque soit on a aimé soit on n'a pas aimé, parce que Colleen Hoover a le don de nous faire des romans qui changent de ce qu'on a l'habitude de lire pour elle. D'ailleurs son dernier roman à première vue était également très différent de ce qu'elle fait d'habitude. Je vais vous lire son résumé pour vous donner une petite idée de l'histoire. Sohan n'a jamais eu une vie facile, elle a toujours dû se battre pour obtenir ce dont elle avait besoin. C'est justement pour échapper à une situation sans issue qu'elle a accepté de partager la vie de son petit ami, Asa. Depuis, elle étouffe dans cette relation toxique. De plus, c'est un homme à la morale douteuse qui se livre à de multiples trafics. Elle n'a pas le choix de partir et décide de supporter ce qu'il lui fait subir jusqu'à ce qu'elle puisse lui échapper, seule. Personne ne peut l'aider à sortir de cette situation, sauf peut-être Carter, cet étudiant aux multiples secrets qu'elle vient de rencontrer.
Asa est prêt à tout pour garder Sloane, il a besoin d'elle et il fait tout pour la persuader qu'elle ne peut pas se passer de lui. Personne ne s'interposera entre Sloane et lui, sauf peut-être Carter. Ici on va plutôt parler d'une héroïne qui sort avec un homme violent, avec un homme que l'on peut dire est un style de parasite. Elle en est folle amoureuse mais elle a l'impression que sans lui elle ne peut vivre. Sauf que cet homme est très violent et très manipulateur en fait. On est face à une histoire un peu de couple et de dispute conjugale. Alors attention, par contre, ce roman n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, puisqu'il comporte quand même des scènes assez violentes. On a quand même de l'agression dedans, et en fait, ce roman m'avait beaucoup marqué parce que j'ai eu de la peine pour l'héroïne qui s'appelle Sloane. J'ai eu beaucoup de peine pour l'héroïne et en prime, j'avais qu'une envie, c'était de tarter son copain. Je pouvais vraiment pas me blairer Asa et par contre Sloane, j'avais beaucoup de peine pour elle. J'avais envie de l'aider, j'avais envie de l'épauler. Et c'est vrai que ce qui était marquant dans cette histoire, c'est que plus on avançait dans le roman et plus on se disait mais est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir ? Est-ce qu'elle va au bout d'un moment se rendre compte que cet homme est en train de l'enfermer dans un cercle vicieux qui profite d'elle, en fait que ce n'est pas de l'amour mais du contrôle en fait. Et c'est ce qui m'avait beaucoup marqué dans cette histoire, d'où le fait que je lui ai mis la note de 5 sur 5 et que vous avez également et ma vidéo book review et ma chronique en barre d'infos. Mon troisième coup de cœur de l'année a été You Kill Me Boy de la série You Kill Me de Tina M publiée aux éditions Hugo Roman. Sauf que je ne vous cache pas que forcément comme tout le monde j'ai eu beaucoup de doutes à vous le présenter puisqu'il y a une histoire de plagiat autour de cet auteur. Si vous vous posez la question, je vous invite à aller voir mes chroniques en barre d'infos parce que je vous donne mon avis à ce niveau-là. Je n'entrerai pas dans le débat. Moi, je vais vous parler juste du coup de cœur que j'ai eu en tout cas pour cette histoire. Et je vais tout d'abord vous lire son résumé. Lexi est une jeune lycéenne brisée. Elle a perdu son meilleur ami et unique amour dans un accident de voiture alors qu'elle conduisait. Après qu'elle ait tenté de noyer sa culpabilité dans les soirées et les drogues, son père lui impose un ultimatum. Entre un internement en maison de repos et un séjour chez sa grand-mère, Lexi choisit la seconde option et retourne à Mary Island sur les traces de sa mère décédée. Mais alors qu'elle commence à remonter la pente, le destin décide de la mettre sur le chemin d'Austin. Jeune homme sombre, arrogant, caractériel et bien trop attirant pour que Lexi ne tombe pas dans ses filets. Les étincelles créées par leurs deux caractères incandescents allumeront un brasier qu'il leur sera bien difficile d'arrêter. Ce qui m'avait beaucoup plu dans ce roman, c'est que j'avais retrouvé un petit peu l'addiction que j'avais eu pour After de Hannah Todd. Et d'ailleurs, il faut vraiment que je lise le second tome. Ça a été un très gros coup de cœur, After, le tome 1. Et d'ailleurs, il y a le film qui va sortir cette année, donc j'ai qu'une hâte, c'est de le voir. Donc j'avais vraiment retrouvé cet engouement en fait d'une relation toxique. En fait, ils s'aiment, mais ils se font du mal. Et c'est ce qui fait que ça fait un bon petit cocktail qu'on a forcément envie de dévorer. Après, je vous cache pas qu'il y a beaucoup de répétitions par moment, que des scènes sont parfois longues. Il y a quand même de très belles citations. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur. Ça se lisait tout seul, c'était addictif et c'est vrai que j'avais passé un très bon moment de lecture. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire, comme je vous l'ai dit. J'ai fait une vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo book review. C'est un peu le but en fait, c'est que cette vidéo soit rapide sans que je rentre dans les détails. Et que si vous êtes intrigué par ce roman, allez voir ma vidéo où je ne fais que d'en parler. Au moins vous aurez mon ressenti le plus récent. Et dans tous les cas, je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et mon dernier coup de cœur que j'ai eu de cette année, c'était mon coup de cœur du 31 décembre 2018, donc c'est pour vous dire. Il s'agit de Les Carnets de Cerises, c'est le tome 3, le dernier des 5 trésors de Joris Chamblin et Aurélie Néret aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Cette BD, à chacun des tomes, c'est un coup de cœur. À chaque fois, elle est dans mon top de mes lectures annuelles. En plus, ça tombe bien hein, au niveau du thème, on était bien dans la période de Noël. Les Carnets de Cerises, c'est toujours une histoire d'une petite fille qui, avec ses amis, va se mêler de la vie des autres parce qu'elle est très curieuse, parce qu'elle est bienveillante, et elle va faire en sorte de les aider. Et dans chacun des tomes, on est bluffé par la maturité dont fait preuve le personnage, et en même temps la gentillesse et la douceur de cette BD. De plus, on a énormément de jolies planches. On a des couleurs magnifiques, toujours dans des teintes un petit peu en lien avec Noël, hein, dans les marrons, violets, un petit peu de jaune et d'orangé, mais également beaucoup de blanc. C'est vraiment une BD coup de cœur, je l'aime d'amour cette BD, elle est émouvante, elle est touchante.
Et si vous voulez une BD cocooning, que vous voulez rêver un petit peu et avoir un petit peu de douceur dans votre vie, je vous recommande cette BD parce qu'elle est juste magnifique. Et une fois de plus, forcément, c'est un coup de cœur, un 5 sur 5, et le lien de ma chronique est en barre d'infos. Je passe maintenant aux lectures que j'ai adoré découvrir. Elles sont au nombre de 3, parce que je ne voulais pas ne pas vous les présenter, tout simplement. La première que j'ai sous la main de lecture, il s'agit de Reine de Sang, le tome 1 de Erika Johansen, que j'ai eu aux éditions Le Livre de Poche, que je remercie pour cet envoi parce qu'ils m'ont permis de la découvrir. Alors bon, c'est une bonne petite brique, mais c'est un roman qui m'a bluffé. C'est passé vraiment à ça du coup de cœur. C'est juste que certains moments étaient un petit peu longs dans l'histoire, mais j'ai tout bonnement adoré l'univers. J'ai le tome 2 d'ailleurs dans ma palle grâce aux éditions Livre de Poche, et je compte bien le lire cette année et lire le tome 3 parce que c'est une saga vraiment géniale avec un univers très riche, et je vais vous lire son résumé. Après la mort de sa mère, la reine Elissa, Kelsea Raleigh a grandi en exil, loin des intrigues du donjon royal où son oncle a pris le pouvoir. Le jour de ses 19 ans, une garde l'escorte de son repère à la capitale, où elle doit reconquérir la place qui lui revient de droit. Kelsea ne s'est jamais sentie aussi peu capable de gouverner, pourtant les atrocités qu'elle découvre vont la pousser à commettre un acte d'une incroyable audace qui jette tout le pays dans la tourmente. Long périple semé d'embûches, plein de bruit et de fureur, de trahison et de combat, pour Kelsea, l'épreuve ne fait que commencer. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que, à l'inverse des héroïnes qu'on a l'habitude de lire dans de la fantasy, là c'est complètement différent. On a une héroïne qui n'est pas forcément badass dans le sens physique, parce qu'on nous la décrit comme une femme qui n'a aucune sensualité ou aucun charme. En gros, elle n'est pas très féminine, mais elle est badass dans le sens où c'est une guerrière. C'est une femme qui ose se mettre face à des hommes, diriger des hommes, alors qu'on sait très bien qu'à cette époque, voilà, c'est un petit peu particulier, hein. On est quand même avec une reine qui dirige des hommes et qui est jeune, qui a 19 ans, donc c'était pas évident. Mais elle est badass parce que face aux mecs, les mecs ils s'écrasent. Et en même temps, elle est tout l'inverse de sa mère, qui était une reine prout-prout un petit peu, où les femmes, elles doivent pas aller au combat. Là, non, on a une héroïne qui va à la guerre, qui va au combat, et qui doit en plus de ça affronter une reine qui est une sorte de sorcière très mauvaise. Et franchement, j'ai adoré l'histoire. J'ai bien envie d'ailleurs, un de ces quatre, de la relire. Je pense que dès que j'aurai terminé cette saga, je la relirai. Mais franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture et je ne peux que vous la recommander. Et si vous êtes intrigué, je vous invite à aller lire ma chronique en barre d'infos. Une autre lecture que j'ai lue sur plusieurs mois, parce que c'est un livre de développement personnel et que j'ai de plus en plus envie de lire des livres comme ça. Il s'agit de Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé de Julia Enders, publié aux éditions Actes Sud. C'est forcément un livre qui me faisait envie depuis longtemps puisque j'ai des soucis de santé liés à mon intestin. J'ai un dolicolon et mégacolon, en gros mon intestin est plus gros et plus long que la moyenne. Et il me pourrit la vie depuis des années, et c'est vrai que ce roman, on m'en avait beaucoup parlé en bien, parce qu'en fait, non seulement vous avez des explications, mais vous avez également des illustrations, faut juste que je vous en trouve une, pour schématiser un petit peu ce que nous dit l'auteur. On a plusieurs dessins, plusieurs petites infos comme ça, et même si elle emploie des mots un petit peu scientifiques, pour vous expliquer en gros comment fonctionne votre intestin, parce qu'on sait tout ce qui se passe dans l'intestin au niveau de la digestion. On comprend un petit peu mieux pourquoi des fois on a mal au ventre, pourquoi des fois on ne digère pas certains aliments, quelles sont les bactéries qui peuplent notre intestin, pourquoi elles sont bonnes, pourquoi elles sont mauvaises, que faire si on a un petit problème au niveau de l'intestin. Elle nous raconte tout, d'une manière certes scientifique sur certains aspects, mais toujours très simple, parce que même si elle utilise un terme scientifique, elle va l'expliquer d'une manière avec des exemples tout bêtes. Mais vraiment des exemples bateaux qu'un enfant pourrait comprendre. Et en plus de ça, les dessins renforcent l'explication. Parce qu'en gros, elle a fait le roman et c'est sa sœur qui a fait les dessins. Alors après, moi au niveau des post-it, vous voyez que j'en ai mis énormément. Pour la simple et bonne raison que ce roman, je ne le relirai pas entièrement. Parce que forcément, il y a des chapitres qui sont plus intéressants me concernant que d'autres. Et pour vous, si vous le lisez, peut-être que certains chapitres qui m'ont moins intéressé vous intéresseront davantage. Moi, je sais qu'il y en a, je les ai lus, mais j'ai sauté des paragraphes parce que ça m'intéressait pas. Mais par contre, quitte à me faire tuer pour certaines personnes, moi, les livres de développement personnel, j'écris dedans, je surligne parce que c'est un livre que je ne vais pas me débarrasser. Ce que j'ai fait, ce qui pourrait vous être utile, c'est qu'en gros, les passages qui sont importants selon moi et qui peuvent m'être utiles à un moment donné dans ma vie,
je les ai tout simplement surlignés, j'ai mis des post-it et comme ça le jour où j'ai envie de relire certains passages, je sais qu'il y a des éléments qui m'ont beaucoup plus parlé que d'autres. Donc c'est vraiment un truc que je vous recommande, c'est que si vous lisez des livres de développement personnel et qu'ils vont vous apporter quelque chose dans votre vie et que vous savez que vous n'allez pas vous en débarrasser, moi celui-ci je sais qu'il fera toujours partie de ma bibliothèque parce que ça me concerne davantage vu que j'ai ce problème-là, et bah je me le suis approprié et je trouve ça bien. Il y a beaucoup de gens qui sont contre le fait d'écrire dans les livres, mais j'ai envie de vous dire, si le livre vous appartient, il est à vous. Donc si vous voulez écrire dedans, si vous voulez mettre vos marques, faites-le. Un livre qui a son histoire, c'est toujours intéressant. Et donc pour vous donner un petit peu plus d'explications sur ce roman, je vais vous lire son résumé. Surpoids, dépression, diabète, maladie de peau et si tout se jouait dans l'intestin. Au fil des pages de son brillant ouvrage, Julia Enders, jeune doctorante en médecine, plaide avec humour pour cet organe qu'on a tendance à négliger, voire à maltraiter. Après une visite guidée au sein de notre système digestif, elle présente, toujours de façon claire et captivante, les résultats des toutes dernières recherches sur le rôle du deuxième cerveau pour notre bien-être. C'est avec des arguments scientifiques qu'elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments ainsi qu'à appliquer quelques règles très concrètes en faveur d'une digestion réussie. Parce que c'est vrai que l'intestin c'est pas forcément un organe qu'on va s'intéresser, qu'on va vouloir savoir comment il fonctionne. Donc j'avais vraiment passé une très bonne lecture et je lui avais mis la note de 4 sur 5. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter qui a fait partie de mes lectures que j'ai adoré, qui était pas loin du coup de cœur, il s'agit de Histoire de la conquête spatiale de Jean-François Clairvoy et Franck Lehaut aux éditions de Bouec. C'est un livre que j'ai reçu grâce à Babelio, que je remercie parce que c'est un livre que je voulais énormément. Je suis beaucoup intéressée par tout ce qui touche à la conquête spatiale, mais également à l'Égypte. En fait, c'est deux univers que j'aime énormément lire, m'enrichir à ce niveau-là. Je suis très curieuse par rapport à la conquête spatiale. J'aime d'ailleurs tous les films qui se rapportent à ça. Et c'est vrai que ce livre me faisait super envie parce qu'en fait, on nous retrace toute l'histoire de la conquête spatiale. Et ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est qu'on a donc des dates ici. On avance au fur et à mesure jusqu'à le plus récent qui est 2018. 2019, on a d'ailleurs des explications sur ce qu'ils envisagent de faire. En 2020 également. Et vous avez des doubles pages qui vous donnent des petites explications sur par exemple eh bien, quand les astronautes ils atterrissent, qu'est-ce qu'on leur fait, comment sont leur alimentation, enfin on a beaucoup d'informations. On a énormément d'illustrations également sur les satellites, sur comment ils sont dans les vaisseaux spatials. Enfin c'est vraiment un livre très enrichissant. Je trouve que c'est important de s'intéresser quand même à ceux qui nous permettent aujourd'hui de fonctionner de cette manière-là avec les satellites, avec la connexion, toutes nos avancées de technologie et surtout d'aussi connaître ceux qui ont risqué leur vie pour la découverte de la galaxie parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des loupés, il y a des fusées qui se sont écrasées, qui ont pris feu, etc. Et là on connaît l'histoire, on sait qui a risqué sa vie, qui est mort pour justement le fait qu'on puisse explorer l'univers. Je trouve que c'est vraiment important de savoir ce qui s'est passé, de savoir comment on en est arrivé là aujourd'hui, parce que c'est bien beau de voir les fusées décoller, mais c'est bien quand même de s'intéresser à comment on en est arrivé à ce point-là. Et si vous adorez justement tout ce qui est lié à la conquête spatiale, ce livre est génial, il est juste génial. Moi je sais qu'il y aura sûrement des fois où je retournerai pour le lire. J'ai mis des petits post-it par rapport à des dates que je trouvais super intéressantes, comme la découverte de la Lune, le premier pas sur la Lune. Enfin je trouve ça super enrichissant. On a l'équipe, on a les photos, on a les explications avec la date, comment ça s'est passé, etc. Quels ont été les premiers mots. C'est vraiment un livre, pour moi c'est un bel objet livre déjà, au niveau de la matière, de la couverture, des informations, etc. On a d'ailleurs Thomas Pesquet ici. C'est vraiment super intéressant. Donc si vous êtes intéressé par la conquête spatiale ou que vous connaissez des personnes qui aiment cet univers, je vous recommande ce roman à 1000%. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas pour mes livres coup de cœur à aller soit voir les chroniques, soit voir les vidéos book review où je vous en parle vraiment en détail avec mon ressenti. Mais là le but c'est que cette vidéo ne dure pas non plus des plombes. J'espère que je vous ai permis de découvrir de nouveaux romans, de vous faire envie en tout cas de les découvrir. N'hésitez pas à me dire vous
Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, est-ce que vous les avez aimés ou non? Et sinon, est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir? Et je suis également curieuse de savoir quelles ont été vos plus belles lectures de 2018, que ce soit des coups de cœur ou alors que ça soit passé pas très loin du coup de cœur comme moi. Je suis curieuse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!